Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance générale de cette nouvelle semaine du 4 au 10 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Poisson et du Scorpion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 4 au 10. Alors, on va regarder un petit peu quelle va être votre tendance en cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, pour les amis Cancer, dites-nous, en cette nouvelle semaine, que se passe-t-il? Quelles sont les énergies? Alors, nous avons la caresse des vents et la libération. Bon bah, amis Cancer, ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour vous. Vous avez du mal à trouver l'équilibre entre les envies et la création. Vous voyez, il y a des rêves, des choses que vous avez envie de mettre en place, mais on dirait que c'est pas possible ici, tout simplement. On a le pendu en carte de tendance pour votre semaine, donc il y a une situation bloquée, une situation stagnante. Voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous attriste en cette nouvelle semaine. Vous avez l'envie de créer, de mettre en place, mais il y a un truc, que ce soit quelque chose que vous connaissez déjà ou qui va arriver, mais il y a un truc qui va vous bloquer ici, ou qui stagne depuis un certain temps. La caresse des vents, c'est une carte d'épreuve. Elle nous indique la nécessité de se relever après quelque chose de difficile, quelque chose qui vous a attristé. On a bien une prise de hauteur nécessaire pour pouvoir se libérer. Vous voyez, le pendu, il a des chaînes ici, avec un cadenas, donc il y a vraiment une idée de devoir dénouer avec une situation qui est bloquée, qui est en stand-by pour vous. Il y a quelque chose qui avance pas, qui stagne, et en cette semaine, c'est vraiment sur ça que vous allez être amené à travailler. Sur vos blocages de quelque domaine que ce soit, amis Cancer. Donc un truc qui est bloqué, un truc qui évolue pas, qui avance pas. Vous voyez, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'évolution dans cette situation. Donc c'est toujours la même chose, toujours le même schéma. Et bon, ben voilà, ça reste tel quel. Alors, Cancer du 4 au 10, dites-nous. On va essayer de regarder un petit peu. Alors, voyez, on a l'impératrice, donc l'envie de créer est là, clairement, avec cette carte-là. On a envie de créer, mais en même temps, avec l'arcane majeur de la force, c'est comme si on n'avait plus la force, voyez. Il y a une baisse de régime, une baisse de détermination. On a donné toute sa vitalité, tout ce qu'on avait, toutes ses ressources, dans une envie de créer quelque chose, que ce soit une relation, un projet commun. Il y a vraiment cette nécessité de se rendre compte que là, on a épuisé nos forces. On n'a plus le contrôle sur une situation, tout simplement. Ouais, il y a une nécessité de se libérer de tout ce qui vous entrave, en fait, en cette semaine. Voyez, c'est conflictuel, ça avance pas, ça tourne au ralenti. Donc, on voit que de votre côté, c'est très clair, de votre côté, on dirait, vous avez envie de créer, vous avez envie de mettre en place quelque chose, mais là, vous perdez un peu espoir. Voyez? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un souci au travail pour certaines d'entre vous, avec le bachelor à l'envers, souci côté pro? Ou alors, ce sera plus spécifique, mais certains cancers attendent peut-être d'une personne qu'elle travaille sur elle-même, et bon, ça ne se fait pas, voyez? Les choses n'avancent pas. Une personne peut-être est bloquée dans une situation, et on attend le travail, mais ça n'arrive pas. Voyez, on perd espoir, on perd foi en une situation, en l'évolution positive d'une situation. Voyez, on perd le contrôle, on se rend compte qu'on a donné trop d'énergie dans quelque chose. Et puis là, on a un peu envie de tout lâcher, tout simplement. Alors, on va regarder s'il y a une évolution positive possible en cette semaine. Et on va voir un petit peu ce qu'elle vous réserve, tout simplement. Alors, Cancer du 10 au 3.
Alors, nous avons l'imprévu déjà, donc s'ouvrir à l'imprévu. On voit que vous êtes beaucoup dans le flou. Vous vous posez pas mal de questions, amis Cancer. Vous avez effectivement, avec l'impératrice, envie de mettre quelque chose en place, que ce soit l'envie d'une naissance d'un enfant au sens littéral ou l'envie de créer. Vraiment, l'enfant et l'impératrice, ça va super bien ensemble. Parce que cette carte, c'est la mère qui nourrit ses enfants, qui nourrit ses projets, qui les fait grandir. Donc, vous vous donnez à cœur d'installer une certaine stabilité dans votre vie, mais voyez, on a le passé ici. Donc, il y a quelque chose du passé qui revient ou quelque chose qui stagne ici. C'est vraiment cette idée-là. Alors, on a quand même de belles choses pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? On dirait que vous allez avoir des offres super positives. Alors, dans votre quête de stabilité, de création, on voit que ce n'est pas tout à fait ça, puisqu'il y a quelque chose qui stagne, qui ne semble pas possible. Mais là, on voit que vous allez avoir un coup de bol en cette semaine, amis Cancer. Vous allez avoir une offre ici, une offre qui va vous faire changer de voie, changer de direction. Vous allez être amené à ramener l'harmonie dans votre vie. On voit bien que c'est quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre du tout. C'est l'inopiné, l'inespéré, et ça va vous faire cogiter. Pour certains, ça peut être ça, cette situation aussi qui arrive et on ne sait pas trop quoi en faire. En tout cas, on nous dit qu'il y a la possibilité de créer quelque chose de très positif pour vous. Alors le passé, l'argent, donc oui, c'est ça, ça fait un certain temps que vous voulez investir une relation, une situation, mais voilà, vous allez revenir un petit peu sur peut-être certains d'entre vous, sur vos paroles, sur la manière dont vous voyez les choses, sur vos rêves. Pour certains, on fait un peu marche arrière. On voulait quelque chose, mais c'est pas possible, donc on se rétracte un petit peu. On voit qu'il va y avoir une difficulté à se relever, parce que ça va quand même être assez riche en émotions pour vous, cette situation. Mais il y a une très belle opportunité ici. On a la chance, le coup du destin, la clé. Voyez, vous avez la solution. La solution pour investir, pour avancer dans votre vie. Il y a quelque chose de super équilibré. Vous allez peser le pour et le contre en cette semaine et ramener une certaine forme d'harmonie là où c'était conflictuel. Alors que ce soit dans un couple, que ce soit dans n'importe quelle situation partenariale, on voit que vous cogitez beaucoup par rapport à ça. Et là, vous avez les solutions en cette semaine. On a savoir et connaissance, donc c'est ça. Il y a des choses qui sont encore floues pour vous. Et là, toutes les informations que vous n'aviez pas, elles vont arriver, tout simplement. Tout ce qui vous empêchait d'avancer va être solutionné en cette semaine. On a une très belle offre, une très belle opportunité qui vous fait complètement changer de voie. Ça va être totalement différent à partir de cette semaine. Vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, amis Cancer, nous avons la folie des grandeurs. Donc c'est ça, vous êtes très créatif en ce moment. Et on vous dit, n'ayez pas peur de ça. Il y a un projet cher à votre cœur, quelque chose que vous avez envie de créer. Ne vous laissez pas tomber dans les méandres de finalement ce blocage. Ne laissez rien faire disparaître votre rêve. Ouais, voyez, les idées se sont engouffrées. On ne se laisse pas intimider, on ne laisse pas tomber. Voyez, faites preuve de force en cette semaine parce que vos idées, vos envies de créer, c'est très positif. C'est vraiment en adéquation avec vous. Vous donnez le meilleur de vous-même et vous en serez récompensé. N'abandonnez rien. Alors on a le poirier de vie, donc c'est ça. Vous voyez, il y a bien l'idée tout simplement de recevoir des signes en cette semaine. Donc les signes, ils sont là, vous les comprenez, j'ai l'impression. Vous avez pris beaucoup sur vous dans cette situation et là, on vous dit la spontanéité, ça va vraiment être votre sauveur en cette semaine. Lâchez prise et laissez-vous porter, tout simplement. Prenez le temps aussi. N'essayez pas d'aller plus vite que le vent, ce sera très important. Donc, on reste connecté à ce projet, à ce qu'on a envie de créer, et tout simplement, on saisit ces belles opportunités.
On débloque la situation en étant spontané, léger et en laissant les tracas de côté. Pardon. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Cancer. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 4 au 10. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Alors, quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui va vous accompagner, tout simplement? Alors, Scorpion du 4 au 10, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Alors, on va voir quelles sont vos énergies. Alors, on a la carte Tuer, la caresse des vents et l'intuition. Alors, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une contrariété pour vous en cette semaine. Avec la caresse des vents, on se libère, on se relève de quelque chose qui était négatif, qui ne nous a pas convenu. On s'en va, tout simplement. Vous allez être amené à revenir à vous en cette semaine, à clarifier vos pensées. On a cette idée de faire le pour et le contre, d'apporter de l'éclaircie dans ce qui est bon pour nous ou non. Avec la carte Tuer et l'intuition, donc il y a vraiment ce côté, vous allez être très, très penché sur vous en cette semaine, sur on se relève de ce qui ne nous convient plus, de ce qui n'a pas fonctionné, on se relève d'une période un peu compliquée, et puis on se fait guider par son intuition vers qui on est vraiment, vers ce qui nous correspond réellement en cette semaine. Donc vous allez être très intuitif, écoutez-vous, tout simplement. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner en cette semaine, écoutez-vous. Alors, on a une 3 de coupe ici, donc l'ambiance est à la fête pour vous. Ici, on parle de fête, on parle de célébration. Donc, il y a quelque chose qui mérite votre attention, tout simplement. Donc, j'ai l'impression que ce de quoi vous allez vous relever, tout simplement, ça ne va pas entraver le reste de votre semaine. Vous voyez, puisqu'on a quand même une belle ambiance festive, on sort, on va voir des amis, on voit la famille, des choses comme ça, vous voyez. Donc oui, il y a quelque chose dont vous vous relevez, quelque chose que vous purifiez en cette semaine, quelque chose qui ne vous convient plus finalement, qui a été difficile à vivre. Et là, vous repartez de plus belle avec un esprit très festif, tout simplement. Ouais. Et vous êtes connecté à vous, à vos intuitions. Alors, 6 de coupe, 6 de bâton à l'envers. Alors ici, on dirait qu'il y a un élément du passé dans lequel vous ne vous reconnaissez plus. 6 de coupe, on est dans le passé, on est dans la nostalgie. Ça peut avoir un rapport avec les personnes que vous fréquentiez avant, avec vos enfants, tout ce qui a un attrait au avant, au passé. Voyez, un lieu du passé dans lequel vous ne vous reconnaissez plus, par exemple. Est-ce qu'on ne vous a pas volé quelque chose? Voyez, on vous a volé une victoire, du temps, de l'énergie, des choses comme ça. On vous a induit en erreur, on vous a pris votre reconnaissance pour certains. En tout cas, vous vous sentez plus à l'aise là où vous êtes, j'ai l'impression. Avec les 2-6, il y a un besoin d'harmonie, il y a un besoin de sécurité en cette semaine. Vous avez besoin de clarifier les choses parce que là où vous êtes, vous n'avez pas la reconnaissance à laquelle vous devriez avoir droit. Voyez un petit peu, vous n'avez pas la confiance, vous sentez pas. Voyez, vous êtes très intuitif, donc vous sentez plus le truc, justement. Voyez, on a le pendu, donc il y a quelque chose qui est bloquant, qui est stagnant. Vous n'évoluez pas, j'ai l'impression, dans une situation. Vous avez beau vous battre, vous avez beau remporter certaines batailles, les victoires sont de courte durée parce que même si vous gagnez une bataille, la guerre reste là, la guerre reste en suspens, elle reste bloquée, elle n'avance pas. Voyez, vous avez des victoires, mais voilà, ça fonctionne pas, ça avance pas, ça reste bloqué.
ça reste la même chose en fait. Vous voyez, on a encore du 6, hein. Donc une grande réorganisation, réharmonisation pour votre semaine. Ouais, là j'ai l'impression que vous avez un très très grand envie de créer, mais pas là, vous voyez. Vous avez besoin avec l'ermite de remettre en question une situation. On s'éloigne tout simplement de... L'ermite, il est vraiment dans un cheminement personnel. Il est en train de parcourir un peu les zones sombres quelque part de sa vie. Vous voyez, pourquoi pas se replonger dans un passé un peu tragique, négatif, le travailler, le purifier, des choses comme ça. Mais là, ouais, il y a une idée de solitude trop pesante, on est trop dans la réflexion, on ne se reconnaît plus en fait, vraiment. Vous voyez, on a 3 de pentacles, donc dans une équipe, dans un staff, dans un projet commun, bah, il y a un manque d'implication, il n'y a plus de résonance. Il y a une forme de générosité pour vous, donc que ce soit vous envers ces personnes ou ces personnes envers vous. Quelqu'un qui vous a donné votre chance ou un milieu en lien avec la générosité. Mais voilà, même si quelque part, ce que vous faites ou là où cette situation est, bah, ça vous correspond dans un certain sens sur papier, bah, tout ce qui est équipe, entourage, les personnes du passé, etc., ça par contre, c'est plus du tout ça. Vous voyez? Ça fait trop longtemps que ça dure, trop longtemps que ça stagne, et on ne se reconnaît plus dans une situation. Ouais. On n'a pas ce à quoi on devrait avoir droit, ce qui devrait nous être dû, tout simplement. Alors, on va regarder comment cette semaine va évoluer pour vous. Alors, Scorpion du 4 au 10. Nous avons le questionnement, hein, c'est ça, comme avec l'ermite. Il y a trop de questionnements, trop de... Ouais, ça avance, ça tourne en boucle hein, au niveau de la tête et c'est pas forcément positif. Vous voyez? Alors, pour pouvoir avancer, il y a une idée de savoir et de connaissance. Donc, est-ce que vous devez apprendre encore certaines choses? Est-ce que vous n'avez pas encore tous les détails entre vos mains pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller ailleurs? Est-ce que vous ne reprenez pas des formations, des études, des choses comme ça? Il y a vraiment un grand besoin de clarté pour vous. C'est ça, hein, regardez, on a le labyrinthe, donc vous tournez en rond, j'ai l'impression, dans une situation. Ça ne vous correspond plus. Vous rêvez d'ailleurs, vous rêvez d'autre chose. Et pour ça, pour faire avancer les choses, bah, il y a encore un petit besoin de peut-être se pencher sur le législatif, les démarches à suivre, des choses comme ça, voyez? Ça vous fait beaucoup cogiter, mais voyez, c'est ça, il y a des portes à fermer avant de pouvoir partir. On peut parler de vacances hein, pour certains d'entre vous, évidemment. Regardez le passé, hein, donc c'est bien ça, le passé, la 6 de coupe. Donc, ouais, il y a un manque ici. Hein. On va recouvrir le manque. Ouais, là, il y a une situation stagnante, une situation du passé, quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Vous allez revenir sur un engagement, j'ai l'impression. C'est comme si vous étiez retenu dans quelque chose qui a un attrait avec l'avant, et là, vous avez vraiment besoin de fermer une porte. Vous avez vraiment besoin de mettre un coup d'éclair dans cette situation. Donc, on quitte, on s'en va, hein. On claque la porte, parce que là, ça ne vous convient pas. Il y a un besoin de soleil, un besoin de vacances, un besoin d'autre chose. Ça va être vraiment important pour vous. Alors, vous avez la possibilité de construire, mais voyez, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous en cette semaine. Voyez des portes ouvertes à condition de tourner le dos à tout ce qui ne nous correspond plus. C'est vraiment ça. Vous avez quelque chose de très sain, de très stable qui arrive pour vous. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin de... Ouais, voyez encore le repli sur soi, comme avec l'ermite de tout à l'heure. Donc, ouais, il y a un besoin de transformation, d'abord. Donc, vous allez avoir votre chance ailleurs, vous allez avoir des propositions ailleurs,
Vous allez pouvoir prendre un nouveau tournant dans votre vie et construire quelque chose, mais c'est vraiment cette idée de partir. Voyez, on surfe sur la vague du changement, tout simplement. Ouais, il y a un grand besoin d'amusement pour vous. Vous voyez, c'était bien ça, un 3 de coupe. Donc, en tout cas, vous allez avoir quelque chose à célébrer ici. Donc, à la fin, il y a la festivité, l'envie de sortir. Vous voyez l'envie d'ailleurs. Hein. On fait autre chose, on se dégourdit, on va voir ailleurs en fait. Hein. On sort pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir se ressourcer. Faites attention à vous, clairement. Alors, on a la tragédie grecque ici, donc il y a vraiment quelque chose de morose, vous voyez, une ambiance pas sympa, hein, comme on le disait, peut-être au bureau, dans une collaboration. Voilà, c'est quelque chose que vous faites avec les autres. On avait beaucoup l'idée du 3, donc quelque chose que vous entreprenez avec autrui. Et là, bah, ça vous correspond plus, c'est trop triste, trop rocambolesque, cancan, etc. Vous voyez? Donc, voyez, il y a un ascenseur émotionnel, hein, c'est vraiment ça. Trop d'émotions. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ça part dans tous les sens. Et là, vous n'en pouvez plus. Hein. On a l'arc-en-ciel, la période de tristesse. On en a marre. On vous invite à avoir le courage de lâcher hein, ici. Donc, on lâche prise, on s'en va. Hein. On déteste ce truc. Hein. Regardez, elle dit, je déteste ce truc, je lâche. Je lâche, j'arrête, ça ne me convient plus. Dès lors, comme on l'a vu avec la carte qui était ici, la carte de la vague, dès lors que vous aurez lâché, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir avancer. Vous allez mettre un coup d'éclair dans votre situation. Tout va changer de manière instantanée. Il y a un grand besoin de lâcher prise ici. Puis on a le oui, hein, donc c'est ça. Ça changera. À partir du moment où vous aurez lâché, ça changera. Il y aura de nouvelles portes pour vous, tout simplement. Si vous vous posiez une question, vous aviez demandé un conseil, bah la réponse c'est oui. Il y a quelque chose de favorable qui arrive pour vous, une belle issue. Donc ici, hein, on prend le temps de pause pour sortir, pour s'amuser. Et puis bah, en finalité, on s'éloigne un peu de cette situation dans laquelle on n'est plus soi, dans laquelle on ne se reconnaît plus, simplement. On s'en va du manque, on met un grand coup d'éclair dans une situation. Et on est prêt à accueillir de toutes nouvelles choses. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Scorpion. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bienvenue pour votre tirage général de cette nouvelle semaine du 4 au 10. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine du point de vue des énergies. Alors, pour les signes du Poisson, s'il vous plaît, pour cette première semaine du mois de juillet, qu'avons-nous? Alors, ici et maintenant, la différence, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cœur. Alors, on dirait qu'il y a des murmures de votre cœur, des murmures de l'univers ici, qui vous appellent à la persévérance ici. Vous avez besoin tout simplement d'être à l'écoute de vous, de ce qui vous représente vraiment. Des signes que l'on vous envoie. Hein. Il y a une certaine forme d'inertie hein, par rapport au changement. Et c'est exactement ce que représente la carte de l'arcane sans nom, hein, ici qui est au niveau de votre tendance, c'est l'inertie par rapport au changement. Alors cette carte-là, elle nous parle justement de stagnation. Hein. On n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a une résistance au changement, à la transformation que représente cette carte justement. C'est vraiment ça, c'est l'inertie par rapport au changement. Ouais. Il y a la possibilité de déployer ses ailes, de créer quelque chose. Mais pour ça, il faut se connecter, tout simplement, à ici et maintenant, dans l'instant présent où vous avez tous les signes
tous les messages de votre cœur et de votre intuition qui vous disent de persévérer en cette semaine. Malgré les résistances au changement, malgré les stagnations, on vous appelle à continuer dans cette voie. On vous invite à persévérer avec toute la détermination de votre être, tout simplement. Alors, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur l'origine de ces blocages. J'ai l'impression que les signes d'eau, vous êtes beaucoup dans des énergies similaires en cette semaine. Donc, on va regarder un petit peu. Pour les poissons, s'il vous plaît, l'arcane sans nom à l'envers et ici et maintenant. Vous avez besoin d'ancrage, en fait. Vous voyez? Donc, ouais. Vous connectez à ce qu'on vous conseille maintenant, dans l'instant. Pas à hier, pas à demain. En cette semaine, il y a un besoin de connexion au présent. Alors, 10 de coupe et le fou à l'envers. Alors, ici, au niveau de vos énergies, on a quelque chose un petit peu qui a un attrait à tout ce qui concerne l'univers familial, avec la 10 de coupe. Alors, il y a un manque de stabilité par rapport à la vie familiale, par rapport à un foyer, une cohabitation, des choses comme ça. On parle de comportement enfantin, de l'insouciance, on va vers le danger sans réfléchir. Vous voyez, il y a un manque de préparation avec cette carte du fou. Ouais, il y a un manque de préparation par rapport à un besoin de changement. Vous voyez, il y a un grand bouleversement qui arrive, une grande transformation par rapport au foyer, à la famille qui arrive en cette semaine. Et là, vous avez vraiment besoin de vous préparer parce que ce changement va être très important. Vous voyez, on sent une certaine réticence, une certaine résistance à ce bouleversement de votre routine, de votre quotidien. Mais voilà, c'est nécessaire. Ne restez pas dans la résistance parce que vous allez bloquer toutes les énergies. Vous voyez, vous allez vous battre un petit peu contre vents et marées, et vous allez bloquer toutes les opportunités de l'univers, tous les cadeaux qu'on essaye de vous donner. Ouais. Alors, cette d'épée, ici, c'est la carte de la fourberie. On parle de vol, de tromperie, de trahison. Donc, est-ce que vous perdez de vos valeurs, de votre authenticité dans cette situation? Est-ce que vous avez l'impression d'être volé pour quelque chose que ce soit? Ouais. On a quand même des cartes positives. On a les amoureux ici, roi et reine de coupe. Donc, on dirait que il y a une certaine forme de couple, de contrat, vous voyez, quelque chose qui est fait avec autrui. Et ça a l'air positif puisque ces deux cartes sont à l'endroit. On a bien la 3 de bâton qui représente la création. Vous voyez, vous êtes en train de suivre les étapes d'un processus créatif. Mais à un moment, il y a cette espèce de couac qui vous met dans une concurrence, dans une bataille. Vous voyez? C'est marrant parce que vous avez cette énergie de stabilité, on écoute son intuition, on a envie de créer, mais il y a un gros blocage par rapport à un changement. On a deux personnes qui sont en résonance, ou du moins qui sont fidèles à leurs valeurs, mais là, à un moment, il y a l'impression d'être volé, l'impression qu'on nous dérobe quelque chose. Vous voyez? On est vraiment dans cette énergie-là pour vous. Est-ce que c'est un vol au sens littéral? Est-ce que c'est un vol figuré? Vous voyez? Ouais. La 10 de coupe à l'envers, c'est aussi la fin d'une belle période. Vous voyez? La fin des jours heureux, la fin de quelque chose qui ne peut pas s'éterniser. Ça peut être ça, un schéma très concret pour vous. Il y a quelque chose qui était beau, qui était idyllique. Et puis là, vous n'avez pas envie que ça change parce que c'est trop beau, parce que c'est sympa, parce qu'on aime bien. Vous voyez? On est dans de belles énergies. Et puis là, il y a un grand bouleversement et on n'a pas envie de partir vers une nouvelle aventure, vers autre chose. Vous voyez, c'est ça le fou, il part à l'aventure ici, dans l'insouciance. Vous êtes un peu résistant, j'ai l'impression, aux nouvelles opportunités de l'univers. Vous aimeriez que les choses restent telles qu'elles sont, vous voyez, pour certains. Oui, c'est vraiment un schéma qui me parle dans votre tirage.
On n'a pas envie de quitter sa zone de confort, son petit truc qu'on avait construit. Vous voyez? La situation dans laquelle on se sentait bien. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous. Ouais, regardez, on a bien des chemins qui se séparent, hein. Donc, une nouvelle aventure, et ça vous fait beaucoup cogiter. Vous n'arrivez pas à trouver la solution, voyez, vous n'arrivez pas à trouver chaussure à votre pied, on va dire, parce que vous l'aviez trouvé. Voyez ce que je veux dire? Pour certains, vous étiez dans cette belle situation et on n'a pas envie de quitter ça. Puis pour d'autres, bah, c'est justement cette énergie il y a un déséquilibre familial, un déséquilibre par rapport au foyer. Et là, bah, il y a un changement nécessaire, hein. Le schéma dans lequel vous êtes ne fonctionne plus. Bah là, il va falloir changer de route, hein. Sinon, c'est la catastrophe assurée. On a la lune, donc très importante, hein, pour les signes d'eau. On a un côté intuitif, hein, déjà, qui revient. Et puis, bah, ce côté incertitude. Vous voyez, on ne sait pas trop si on doit partir, si on doit rester. On a envie de tranquillité, mais on ne sait pas quelle sera la meilleure voie pour pouvoir y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, c'est ça, il y a un besoin de changement, un besoin d'harmonie, mais ça cogite trop, hein. On a le mental qui tourne en boucle, l'ego. On n'arrive pas à trouver ce qui pourrait être parfait pour nous. Avec savoir et connaissance, on a l'idée de nouvelles formations, d'en apprendre davantage. Voyez, on a besoin de rééquilibrer, de peser le pour et le contre. Vous n'avez pas encore suffisamment d'informations en votre possession, j'ai l'impression, que pour pouvoir mettre une décision. Ouais, on sent qu'il y a beaucoup de méfiance, hein, avec le renard. Voyez, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la ruse. On n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie de faire un faux pas. Voyez, peut-être que vous sentez que vous n'avez pas le droit à l'erreur, au faux pas. C'est pas équilibré, hein. C'est pas sain, ce surplus de questionnement et de mental qui tourne en boucle. Là, on vous dit, ralentissez un peu le truc, clairement. Ramenez l'équilibre, l'harmonie, ça va être super important. Allez plus loin que ce que vous ne savez déjà. Puis on peut parler de vacances, de sorties, on a envie d'ailleurs parce que là, c'est trop, hein. C'est trop. Il y a vraiment une volonté d'éclaircie en votre semaine. Vous voyez, on a envie de construire, on a envie de saisir les opportunités, mais pour ça, il va falloir calmer les tensions, calmer le jeu. Il va falloir tourner le dos, hein, à ce qui ne vous convient plus, à ce qui n'est plus équilibré. Vous voyez, on a un besoin d'expression et de transformation. Donc, être entendu, pouvoir s'exprimer librement sur ce qui n'est pas positif. Vous avez besoin d'éclaircie, hein, en cette semaine. Besoin de sûreté, vous voyez. On est sûr, on est concret, on sait vers où on va. Alors, il y a le Bouddha, donc un besoin de méditation, de sagesse intérieure. Vous voyez, c'est ça, hein. On nous dit bien qu'il y a une grande transformation qui s'opère pour vous. Et ça stagne un peu, hein. Il y a bien cette résistance au changement, donc ça stagne, on n'avance pas. On préfère rester dans sa petite bulle, dans sa zone de confort. Vous voyez? Vous avez besoin de revenir à vos véritables envies. Vous voyez? Pas les envies du mental, de l'ego, les peurs. Hein, tout ça, ça doit être lâché en cette semaine. On a l'idée de méditer une situation, de la réfléchir calmement. La réfléchir pas dans le mental, hein, clairement. La réfléchir avec une paix d'esprit à toute épreuve, tout simplement. Ouais. C'est pas dans le mental que vous allez trouver les réponses. Allez plus loin que ce que vous ne savez, c'est vraiment ça. Détachez-vous de la peur du changement. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons les bons numéros. Donc, en votre semaine, il y a bien ce côté intuition. Vous voyez, le cœur ici, donc la persévérance. Vous avez l'univers qui vous parle, qui est là en cette semaine. Donc, des heures miroirs,
on tombe sur des synchronicités, on est au bon endroit au bon moment. Voyez, on parle bien, hein, on s'écoute au-delà de l'opinion tranchée des amis, de la famille. Hein, donc c'est bien ça. Il y a peut-être des personnes qui vous induisent en erreur ou dont l'opinion n'est pas parfaitement équilibrée, n'est pas sans l'absence de jugement. Hein. Donc là, c'est vraiment, on revient à soi, on s'ancre au présent pour pouvoir régler la situation, pour pouvoir se métamorphoser, tout simplement, et accueillir de nouvelles énergies. Voyez, on dit non, hein, on refuse, donc on refuse l'avis de quelqu'un, on refuse ce qu'on nous propose. Hein. On a la rancœur, le passé, donc ça rumine hein, pour vous, ça rumine, clairement. Il va y avoir beaucoup de règlements de compte, d'expressions. Hein. On vous dit bien de communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Donc, très important pour vous. On avait la bouche, l'oreille, donc les discussions vont être primordiales en cette semaine. Si vous voulez inverser le truc, inverser la vapeur, bah là, il va falloir se libérer des doutes, des peurs, des retenues. Et puis, on a quand même une bonne nouvelle hein, qui arrive pour vous. Donc, une bonne nouvelle, ou en tout cas une nouvelle importante ici. Ouais. Donc, on a bien l'idée, on inverse le truc, on inverse la tendance pour tout simplement pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.